salut les amis, bienvenue sur la chaîne de NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos sur les règles de Légion Perlis et on s'attaque à la phase de mouvement. Pendant la phase de mouvement, en commençant par le joueur qui a l'initiative, les joueurs jouent à tour de rôle leur détachement. Ils peuvent activer leurs détachements qui ont un ordre d'avance, de charge ou de marche. Les détachements en ordre de tir appuyé ne peuvent pas être activés pendant cette phase. Si jamais un joueur a activé tous ses détachements avec un ordre d'avance, de marche ou de charge, et que l'autre joueur a encore des détachements à activer, alors celui-ci termine d'activer tous ses détachements dans l'ordre de son choix. Tous les détachements avec un ordre d'avance, de charge ou de marche doivent être activés pendant cette phase, bien qu'ils puissent être activés et ne pas bouger. Cela inclut tout détachement qui n'est pas sur le champ de bataille, mais qui est toujours en jeu, comme les détachements avec la règle spéciale aéronef ou en réserve. En effet, vous pouvez activer à n'importe quel moment un détachement en réserve pour le faire arriver sur la table. C'est alors son activation et vous le déplacez immédiatement. En revanche, les détachements en réserve qui restent en dehors de la table devront être activés une fois que tous les détachements sur la table sont activés. Lorsque vous déplacez un détachement, vous devez les faire en fonction de son ordre. Ainsi, un ordre d'avance vous permettra de vous déplacer d'un mouvement égal au nombre de pouces de votre caractéristique de mouvement. Si vous avez un ordre de marche, vous pouvez vous déplacer de 2 fois votre capacité de mouvement, voire de 3 fois si le détachement est entièrement composé de troupes d'infanterie qui ne sont pas embarquées dans un transport au moment de leur activation. Enfin, si le détachement a un ordre de charge, il peut se déplacer soit d'un nombre de pouces égal à sa caractéristique de mouvement, soit chargé. On verra ça juste après. La plupart des détachements peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction et terminer leur mouvement dans n'importe quelle direction. Ils peuvent effectuer également autant de virages qu'ils le désirent. Cependant, certains types de détachements ont des restrictions. Par exemple, les titans. On verra ça dans une autre vidéo. Une caractéristique de mouvement nulle, signifiée par ce petit symbole, signifie que les figurines ne peuvent pas se déplacer. Et cette caractéristique ne peut pas être modifiée de quelque manière que ce soit. Si jamais vous avez oublié de donner un ordre à un détachement lors de la phase d'ordre, à ce moment, considérez que votre détachement a un ordre d'avance et qu'il agit en conséquence. Durant son mouvement, un détachement doit toujours rester en cohérence de détachement. Si jamais votre détachement avait perdu sa cohérence de détachement, alors vous devez la récupérer à la fin de votre prochain mouvement. Si à la fin de son mouvement, votre détachement n'a toujours pas retrouvé sa cohérence de détachement, à ce moment, toute figurine qui n'est pas à au moins 2 pouces d'une autre figurine du détachement est détruite et retirée du champ de bataille. Si jamais votre détachement n'a toujours pas rétabli sa cohérence après que les figurines aient été détruites de cette manière, le plus grand nombre de figurines de ce détachement, c'est-à-dire le plus grand nombre de figurines en cohérence les unes avec les autres, est conservé et les autres sont détruits. Si jamais vous avez 2 groupes de même taille, alors vous déterminez au hasard quel groupe n'est pas détruit. Une figurine peut traverser n'importe quelle figurine amie tant qu'elle ne termine pas son mouvement en chevauchant son socle ou sa figurine. Une figurine ne peut pas se déplacer à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie de classe égale ou supérieure à la sienne, sauf indication contraire. Une figurine peut passer à moins de 1 pouce et à travers une figurine ennemie d'une classe inférieure à elle, tant qu'elle ne termine pas son mouvement à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie. Cette zone de 1 pouce est appelée zone d'engagement. Une exception notable à cette règle est tout simplement lorsqu'une figurine a un ordre de charge et qu'elle charge. Dans ce cas, elle peut se déplacer à moins d'1 pouce d'une figurine ennemie, à condition qu'elle termine son mouvement en contact, socle à socle, avec une ou plusieurs des figurines ennemies concernées. Pour rappel, un détachement qui a une ou plusieurs figurines en contact socle à socle avec une figurine ennemie est dit engagé. Allez voir cette vidéo. Les figurines d'un détachement engagé et bloqué ne peuvent pas se déplacer volontairement sauf indication contraire et ne peuvent pas non plus tirer pendant la phase de combat. Un détachement engagé mais non bloqué peut se déplacer normalement pendant la phase de mouvement, tirer normalement pendant la phase de combat et peut volontairement quitter le contact socle à socle avec la figurine ennemie.
Si un détachement engagé sort d'un contact socle à socle, il n'est plus engagé et suit toutes les règles normales de déplacement. À moins d'avoir reçu un ordre de charge, un détachement précédemment engagé doit terminer son mouvement en dehors de la zone d'engagement de toute figurine ennemie. Une figurine engagée mais non bloquée ayant un ordre de charge ne peut pas se désengager d'un contact socle à socle pour revenir en contact pour gagner le bonus de +1 pendant la phase de combat. Il peut cependant se déplacer pour engager un autre détachement ennemi, à condition que toutes les figurines du détachement avec l'ordre de charge quittent la zone d'engagement de toutes les figurines du détachement avec lequel il était engagé à l'origine. Un détachement engagé et bloqué qui est activé pendant la phase de mouvement alors qu'il a reçu un ordre d'avance, de marche ou de charge peut faire un mouvement de consolidation. Cela, évidemment, ne peut s'appliquer que sur un détachement engagé et bloqué qui ne l'était pas au début de la phase de mouvement. Lors d'un mouvement de consolidation, les figurines se déplacent comme indiqué par leur ordre, mais doivent terminer leur mouvement plus près d'une figurine du détachement ennemi avec lequel elles sont engagées que lorsqu'elles ont commencé le mouvement. Dans la mesure du possible, elles doivent également terminer leur mouvement en contact socle à socle avec une figurine ennemie d'un détachement avec lequel elles sont engagées. Oui, elles peuvent le faire même si elles ont reçu un ordre d'avance ou de marche. De plus, elles ne peuvent pas entrer en contact avec une figurine d'un autre détachement ennemi. Lorsque c'est possible, une figurine effectuant un mouvement de consolidation doit d'abord entrer en contact socle à socle avec une figurine ennemie qui n'est pas en contact socle à socle avec une figurine amie. S'il n'y en a pas, elle peut aller au contact de n'importe quelle autre figurine répondant aux critères précédents. Enfin, je vous ai un tout petit peu menti en vous disant qu'on ne pouvait pas activer un détachement en ordre de tir appuyé durant la phase de mouvement, parce qu'il y a le tir d'interception. Un détachement qui a un ordre d'avance ou de tir appuyé peut effectuer un tir d'interception pendant la phase de mouvement, durant l'activation d'un détachement ennemi. Ce tir peut se faire à n'importe quel moment de l'activation du détachement ennemi, y compris pendant son mouvement, ou lorsqu'un détachement est activé, mais que le joueur qui le contrôle choisit de ne pas le déplacer. Les conditions suivantes doivent être remplies pour effectuer un tir d'interception. Le détachement qui effectue le tir d'interception doit avoir reçu un ordre d'avance ou de tir appuyé. Le détachement cible du tir d'interception doit être une cible éligible pour le détachement qui tire. Aucun autre détachement n'a déjà effectué un tir d'interception sur les détachements cibles ce tour-ci. Ce qui signifie qu'un détachement ne peut être pris pour cible par un tir d'interception qu'une seule fois par tour. Lorsqu'un détachement effectue un tir d'interception, la séquence normale de la phase de mouvement est interrompue. Le détachement peut immédiatement tirer en ciblant uniquement le détachement qui est en cours d'activation et en suivant les règles normales de tir qu'on verra dans la prochaine vidéo. Tous les jets pour toucher effectués dans le cadre d'un tir d'interception soustraient 2 au résultat du jet, en plus de tout autre éventuel modificateur. Un résultat naturel de 6 inflige toujours une touche, quels que soient les modificateurs. Une fois le tir d'interception résolu, le joueur qui contrôle le détachement qui vient de tirer lui retire son ordre, il n'a plus cet ordre et ne pourra donc plus être activé au cours du tour. Et ce, même si seulement quelques figurines ont tiré. Enfin, le détachement ciblé peut terminer son activation s'il est encore vivant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.